Allô? Oui, Salem, ça va? Salam alaikum, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alhamdulillah. Tout d'abord, félicitations. Merci, c'est gentil. Avec plaisir, Habiba. Alors, je t'appelle parce que je suis un peu dans une situation. En vrai, je sais pas comment la décrire, mais j'ai l'impression d'être folle. Voilà, Ah, ok, je vais dis-nous pas te tout. mentir. Quelle est cette folie? Alors, j'ai envie de devenir prothésiste ongulaire, tu vois. Ok. Et voilà, moi je suis marocaine, ma famille est marocaine, voilà, on est musulmans, alhamdoulilah et tout. Et du coup, pour commencer ce travail et tout, je me suis dit que j'allais commencer chez moi, faire des formations et tout. Et aujourd'hui, une copine est venue, du coup, pour se faire les ongles chez moi. Alors, faut savoir, ma mère, un peu, euh, elle est un peu instable, je vais D'accord. pas te mentir. Elle a 62 ans. Mhm, Moi, j'ai 22 ans, moi. Du coup, elle mhm. m'a eu un petit peu tard. Et quand j'ai reçu ma copine, ma mère, je l'ai mise au courant. Je lui ai dit, maman, elle vient à telle heure. On va passer à peu près 5 heures parce que c'est la première personne que je reçois pour faire les ongles. Donc, je l'ai reçue et tout. Et première chose, c'est que elle rote devant ma copine. Mhm. Et je lui fais la remarque, maman, est-ce que tu peux ne pas roter, s'il te plaît? Voilà, genre, on a quelqu'un à la maison, etc. Elle me dit, mais c'est juste ta copine, t'inquiète, c'est rien. Je lui dis, Petite d'accord, c'est pas question, elle grave. est instable avec attestation du médecin ou c'est toi qui dis qu'elle est instable? Alors, elle a fait une journée diagnostique à l'hôpital psychiatrique, justement, et le psychiatre a bien vu qu'il y avait des problèmes, justement, par rapport à l'instabilité émotionnelle, elle a des problèmes de personnalité aussi. Et Mhm. quand elle s'énerve, c'est-à-dire qu'elle va s'arracher les cheveux, elle va se frapper, elle va crier, elle va claquer les portes. Donc elle a des soucis psychologiques, pour de vrai. Exactement, oui, oui, D'accord. vraiment. Et donc, il est où le problème, ma chérie, si elle rote devant cette copine et que cette copine, elle est là? Ma mère, elle est malade. Non, non, bah justement, j'ai pas fini, je voulais Mhm. continuer. Ouais, du coup, je fais ses ongles, etc. Et ma mère, elle commence à parler toute seule dans la cuisine. En mode, je comprends pas ce qu'elles font, elles sont là depuis 5 heures, elles sont là depuis 11 heures, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais commencer vraiment à m'énerver en arabe, hein, bien évidemment. Donc, ma copine, elle est turque, elle comprend pas. Et moi, je sais pas quoi dire, quoi faire. Et donc, moi, je sais pas, enfin, je sais pas comment, voilà, le prendre. Je me sens très mal, voilà. Et du coup, je lui dis, maman, je vais finir et tout. C'est la première fois que je fais des ongles et tout, donc c'est normal, etc. Donc, la fille, elle part. Et du coup, elle était vraiment énervée, en fait. Alors que, genre, elle était d'accord sur le fait qu'elle vienne, que je lui fasse les ongles, que ça allait prendre un certain temps, etc. Donc, voilà, moi, en fait, il y a plusieurs choses aussi qui ne vont pas, parce que c'est pas juste ça, mais c'est juste c'est très déstabilisant, en fait. Et je me dis, genre, je me demande, tu vois, quand j'aurai d'autres clientes et tout, dans le futur, comment ça va se passer, genre, Prends-toi en local, si... ma chérie, t'es chez elle. Ouais, c'est vrai. Enfin, à partir du moment où ta mère est diagnostiquée instable, on est Mhm. d'accord. Les médecins Oui, ont dit qu'elle avait des problèmes. On est OK. oui, Par attestation du docteur. oui, c'est ça. Parfait. Donc, si ma copine, elle n'est pas apte à écouter ma mère en train de râler ou à dire des choses ou quoi que ce soit, eh bien, c'est que ça n'est pas ma copine. C'est pas une cliente classique. Lorsque j'ai des clientes ou quoi que ce soit, je vais louer un poste, ma chérie. Si D'accord. c'est mes copines shabati, habebeti, il n'y a pas de souci, elles vont supporter ma mère instable, elles vont supporter ma mère qui rote, qui pète. Si même elle a envie d'enlever son pantalon et de chier au milieu du salon parce que dans sa tête, c'est pas clair, je me lève, je ramasse et mes copines, elles vont rien dire, elles vont se taire. Sbar, ma D'accord. sœur. Il n'y a pas de souci. C'est les parents, elle est malade, elle est, comment te dire, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas comme si elle le faisait exprès. Je vais te dire, vas-y, elle saoule. Et voilà, écoute, elle vient, elle tape sur le système. Mais là, ta mère, elle est considérée comme handicapée. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc techniquement,
Je peux comprendre que ça te stresse et que ça t'énerve parce que tu commences une activité et que c'est compliqué. Je l'entends totalement, surtout quand tu as quelqu'un au-dessus de ta tête et que toi, tu as besoin de précision, tu as besoin de ceci et que tu sens peut-être la frustration de ta cliente, entre guillemets, mais du coup qui est ta copine. Mais là, à ce Oui, moment-là, tu es dans son intimité, tu es chez elle, dans un milieu peut-être qu'elle connaît. Elle a peut-être pas l'habitude d'avoir des personnes étrangères et surtout des personnes qui restent aussi longtemps, tu oui, vois. c'est vrai. Donc, Mhm. c'est peut-être compliqué, tu vois, à gérer. Maintenant, Oui. soit j'arrive je fais du domicile, je me déplace chez la cliente, je vais chez elle. Ouais. Et je reste pas Mhm. chez elle, tu lui dis, voilà, ma chérie, j'ai un petit, tu connais le Walidara, voilà, elle est malade, je peux pas, tu vois. Mais sinon, le reste, ma chérie, pas de problème. Moi, je viens, tu me dis, ma mère, elle est malade, Mskina et tout, Allah, chefi, même si elle vient, elle insulte, qu'est-ce que tu veux dire? On se tait et on Ouais. supporte. Khair, Inch'Allah, Allah, chefiha. Mais, C'est tout ce qu'il faut se dire, n'aie pas honte. Et si les gens, ils viennent, ils parlent ou ils disent quoi que ce soit, qu'ils aillent se gratter, ouais, c'est vrai. clairement. Mhm. Si les gens sont pas contents, ouais, mais vas-y, sa mère, elle est chelou. Ouais, Mhm. c'est tout. C'est pas. Mais je peux comprendre que toi, ça te mette en situation de stress ou autre, mais alors à ce moment-là, il faudrait faire du domicile. C'est toi qui te déplaces. Mhm. Ouais. Mais, ouais, c'est vrai. Après, ça dure depuis que je suis toute petite, tu Mhm, vois. Et mes parents, moi, ils sont séparés, tu vois. mhm, Et comment dire, ils sont séparés depuis que j'ai 18 ans. mhm. Et genre, elle s'entendait jamais avec mon père, tu vois. Il y avait tout le temps des disputes et tout. C'était assez violent, tu vois. Genre, mon père, il la frappait parfois. Et mon père aussi, genre, il est très strict dans la Mhm, religion, tu vois. mhm. Et du coup, depuis tout petit, on a été, genre, tu vois, obligés de suivre la religion et tout. Et de faire comme lui, il disait. Je suis désolée, genre, j'ai Il beaucoup n'y de a pas mal de souci, à t'inquiète parler. pas. Et du coup, euh, en fait, ils se sont séparés parce que, en fait, genre, c'est entre guillemets, genre, j'ai l'impression que c'est à cause de moi. Parce que, tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la religion. Et le fait que, justement, il m'impose le voile et certaines choses, etc. Genre, en fait, il me forçait à mettre le voile alors que genre, je ne voulais pas et tout. Et même quand j'essayais d'avoir une discussion avec lui en lui disant, papa, c'est peut-être juste pas mon heure, enfin, c'est peut-être juste pas genre le bon moment pour moi de mettre le voile, bah, pour lui, il voulait rien entendre et j'étais obligée de mettre son voile, enfin, le voile. Sinon, j'allais pas être sa fille, en fait. D'accord? Et quand j'ai commencé à juste m'habiller normalement et bah, peut-être petit à petit enlever le voile, en fait, il s'est retourné contre moi, il me parlait plus, il me répondait plus à mes appels, il m'ignorait en fait, j'étais plus sa fille du tout. Euh, Quand je voulais sortir avec des copines, parce que je t'avoue, genre moi, je sors jamais, je suis tout le temps chez moi. Quand je voulais aller manger un petit truc avec des copines dehors après l'école ou quoi, il voulait pas en fait. Genre, il voulait pas que je sorte en fait. Il voulait toujours que je fasse ce que lui, il voulait que je fasse parce que pour lui, c'était la meilleure chose à faire. Et je sais pas, genre, du coup, ils se sont séparés. Voilà, et je sais pas si je peux donner une anecdote. Par Bien exemple, sûr. quand j'avais 11 ans, j'avais un rendez-vous chez le dentiste et il m'a dit je t'emmène pas chez le dentiste si tu mets pas le voile. D'accord. Et ensuite moi je voulais vraiment pas le mettre quoi. Genre j'étais là mais pourquoi je dois le mettre? Genre j'ai pas envie de le mettre et tout. J'avais 11 ans quoi. Et il voulait absolument que je le mette. Du coup j'ai fini par le mettre. Et une autre fois quand j'avais 17 ans, genre c'était vraiment au moment où j'ai commencé à essayer d'enlever le voile quoi. Il me dit, et genre, il voulait pas me conduire à l'école et je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu veux pas me conduire à l'école? Et genre, ça a escaladé et tout, genre, on s'est vraiment disputé, on s'est crié dessus. Je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu fais ça et tout? Il m'a dit, pour pas que j'aille en enfer. Ok. C'est sa Moi, manière de ça voir m'a. les choses, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ma chérie, quel est le souci? Puisque maintenant tu l'as enlevé, il est où le problème? Bah, le problème, c'est que, en fait, mon père, il veut plus de moi. Mhm. Et que pour moi, genre, je trouve pas ça normal parce que, genre, pourquoi est-ce que je C'est son choix, ma dois. chérie.
Non? Oui, On est d'accord? Bah, la oui, c'est vrai. relation au Chris, je ne peux obliger une personne à aimer quoi que ce soit ou à parler avec moi s'il n'en a pas envie. Il ne veut pas, libre à lui, grand bien lui fasse. Mhm. Ouais, C'est tout? mais après, j'ai beaucoup de mal parce que c'est mon papa, quoi, tu vois. J'entends totalement. Et c'est un peu, je sais pas, c'est trop difficile d'en parler parce que Mais il m'a même menacé de me de, de m'égorger et de m'envoyer au Maroc et tout si je ne faisais pas ce qu'il disait, genre. Mhm. Du coup, Mais on est d'accord que tu l'as retiré, ma chérie. on est d'accord que quoi? Tu l'as retiré. Pardon? Oui, j'ai fini par le retirer parce que j'avais l'impression juste que je me Parfait. forçais en fait pour lui Donc faire finalement, plaisir. la menace, elle n'a pas fonctionné. Oui, Parfait. en fait. Ah la barakatillah. Moi aujourd'hui, tu as vu, ce qui me truc, c'est que tu viennes, tu me dises oui, on m'a menacé, etc. Ce que j'entends, hein. Et je comprends. Et bien évidemment, nulle contrainte en islam, sachez-le. Tu es libre de pratiquer ta religion comme bon te semble. Tu es libre de faire ce que tu as envie. Tu as envie de le retirer, retire-le. Tu as envie de le mettre, mets-le dans ta tombe. Tu es toute seule. On est d'accord. Oui. Parfait. Allah barakatillah. Là maintenant, puisque tu as enlevé, de quoi tu as eu peur? Mhm. J'ai En fait, j'ai pas peur, c'est juste que je suis triste parce que je me dis pourquoi mon papa il agit comme ça. Merci. Moi je veux juste qu'il soit mon papa, tu vois. J'entends ma chérie, mais tu sais très bien comment il est ton père et tu sais d'où tu Ouais. es. Oui, D'accord? C'est pas nécessaire qu'on dise de quelle ville tu es. oui, Voilà. Et tu sais très bien comment ça se passe là-bas, ma chérie. oui, c'est vrai. Parfait. Donc là, pour le coup, tu viens, tu nous dis oui, mais mon père, nan, mon papa, tu sais très bien ce qu'il en est, ma chérie. Oui, Parfait. Donc, puisque tu sais que tu as fait un choix et tu sais que ce choix-là va avoir des conséquences. oui, Parfait. Donc, tu as choisi et tu as été libre de ton choix. Maintenant, tu as attention, si tu fais ça, eh bien, tu pourras pas avoir ça. Mais si tu fais ça, tu auras ça. Tu as décidé aussi de rompre les liens. oui, Parce que c'est pour vrai. ton bien-être, pour toi-même, parce que tu estimes que c'est ce qui est bon pour toi. Oui. Ah, la barakatillah. Donc, du coup, ma chérie, il est où le souci? Le souci, c'est que je suis juste une petite fille, quoi. Genre, je veux juste mon papa, quoi. Genre. Je veux juste, je sais pas, je veux juste qu'il se comporte comme un papa, comme un modèle, tu vois. Genre, je veux Il juste ne qu'il l'a jamais m'enseigne. été, ma chérie. Oui, c'est vrai, t'as raison. On est d'accord. Oui. Donc, puisqu'il ne l'a jamais été. Mais tu sais, il y a toujours un espoir. Je me dis, tu vois, peut-être. Mais il continue à dire à mes frères, elle vient pas me voir si elle ne porte pas son voile. Genre. Bah, il est libre. Et toi, tu es libre puisque tu ne le portes pas. Oui. Donc, tu as fait ton choix. Et lui, il a fait le Mhm, sien. C'est mhm, difficile, j'entends. Mais lui, il fait son mhm. choix et toi, tu as fait le tien. Tu as dit, je ne cède pas. Oui, c'est Parfait. vrai. Donc, fin. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas quelque chose Je- que tu apprends, c'est quelque chose dans lequel tu as grandi. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose dans quoi tu as grandi, comment on fait? Je t'avoue, je sais pas, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai vu les gens, ils demandent d'où vient mon père. Mon père, il vient de Oujda. Il est Tazawi aussi. Ma mère, Alors, elle est rifi aussi. Enfin, ma mère, excuse-moi. elle est Donc, rifi. Chimène, elle te dit, bah justement, c'est quelque chose qu'on lui impose. Alors, peut-être qu'on n'entend pas la même chose ou peut-être qu'elle ne s'exprime pas dans un français parfait, alors que pourtant, j'entends son français est parfait et que nous parlons exclusivement en français. Là, pour le coup, elle a fait un choix. Donc, ça ne lui a pas été, on lui a imposé quand elle était jeune, elle a décidé de retirer. Ça a des conséquences. Elle a accepté ses conséquences. Donc, si lui, il ne veut pas lui parler, si lui, il ne veut pas rentrer en contact avec elle, grand bien lui fasse.
C'est un choix. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ça fait de la peine, mais elle le sait depuis le début. On est d'accord. Et encore une fois, on parle d'un cas isolé. On est bien OK avec ça, parce que je vois déjà les messages. On parle d'un cas isolé, on parle d'un père peut-être au cerveau étriqué, on parle de quelqu'un qui veut peut-être imposer la religion. En islam, nous n'avons pas ce type de comportement dans toutes les religions. On est OK. C'est pas Oui. du tout isolé. Eh bien, Eliklis, je sais pas peut-être dans quel pays tu vis, mais sache que moi, je n'ai jamais eu de personne, et là c'est sa version, je n'ai jamais eu de personne qui me dit on m'a obligé, ou j'ai vu quelqu'un obliger qui que ce soit. On est en France, la preuve, elle l'a enlevé. Donc si elle était obligée, elle l'aurait gardé. Si elle était menacée, elle l'aurait gardé. Parfait, on est bon. Donc elle était libre, mais ses choix ont des conséquences. Je ne veux plus te parler parce que tu ne veux pas faire ça. Chacun. Parfait. Donc, il n'y a pas de coups et blessures, tu vas le porter, parce que sinon, elle serait en train de le porter, elle fermerait sa bouche. Bien sûr, le manque, on ne peut pas lui retirer. Ça, c'est autre chose. Là, c'est le manque d'un père dont on parle. Après, Maintenant, il a déjà levé la main sur moi. Ça, et pourtant, tu l'as enlevé. Oui. Donc, tu es libre. Oui. Parfait, tu as fait un choix. J'entends, mais ce choix-là a des conséquences. Le souci, c'est que maintenant, j'entends, toi, c'est plus le manque de ton père. C'est le manque, tu vois, tu voulais peut-être une relation de père à fille, mais que tu n'as jamais eu. Oui. Tu vois? Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, peut-être que ça te pèse, mais c'est quelque chose que tu n'as jamais eu, jamais connu. Il y a toujours eu un espèce d'échange avec ton père, parce que ton père, il est bancal. À la base, il vous a même pas élevé. Mais il était vraiment pas présent en fait émotionnellement. En fait, il était pas là, il n'était pas investi en fait dans notre vie, dans ce qu'on faisait à l'école. En fait, il nous demandait même pas comment s'est passée notre journée. Donc voilà, donc c'est un père absent, tu vois? Oui, oui, oui. Donc pour le coup, il l'a toujours été. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé avec le voile ou autre. C'est juste un mauvais père qui pense que en asseyant son autorité et en incluant la religion, ça va changer quelque chose. Oui, c'est Et ça vrai. va justifier son absence ou justifier son manque de présence ou autre. Ah, c'est un hamar, c'est tout. Oui, t'as raison. En plus, tu sais, je te mens pas. Moi, je vis en Belgique, tu vois. Et de base, je suis née en Espagne. Et à mes 7 ans, on a déménagé en Belgique, tu vois. Et ma maman, de base, du coup, elle parle espagnol. Et du coup, arabe et rif aussi. Et quand on a déménagé ici, elle a perdu tous ses repères. Parce qu'on a déménagé ici du bon vouloir de mon papa, tu vois. C'est la base, on suit le chef de famille. C'est ça. Et le truc, c'est que elle, du coup, elle voulait s'intégrer, apprendre la langue française, aller à l'école, faire des amis, faire des copines, tu vois, pour voilà, sociabiliser, etc. Mais mon père lui interdisait de faire ça. Ce qui fait que maintenant, à 62 ans, après presque 20 ans, presque 15 ans en Belgique, pardon, parce que j'ai 22 ans, oui. Elle parle pas français, elle parle pas un mot de français, elle sait pas se débrouiller toute seule, je dois tout faire pour elle. Parce que mon papa, justement, n'a pas voulu la laisser aller au cours de français qu'elle voulait avoir, tu vois. Mais là, il a encore temps, si elle voulait. Elle aurait pu. Ouais, Ton c'est père, vrai il vous a quitté depuis un moment, on est d'accord? Oui, oui, c'est vrai. Parfait. Donc, puisque ton père vous a quitté depuis un moment, Mais pourquoi en fait, n'est-elle tu pas vois, partie? avec sa santé mentale qui s'empire, tu vois, j'ai l'impression que elle veut plus rien faire aussi, genre, j'ai l'impression, elle oublie beaucoup de choses aussi, tu vois, genre, c'est très difficile de faire des choses et elle a eu un accident il y a pas longtemps en voiture et du coup elle est traumatisée, elle peut plus conduire ni rien du tout. Je sais pas, tu vois, genre c'est très difficile, mais c'est vrai que il n'est toujours pas trop tard, pardon. Ouais. Mais tu me dis que ta mère, ma chérie, a des troubles psychologiques. Ta mère, tu veux qu'elle conduise quoi? Mais tu sais, elle avait une Opel Corsa de base, elle la conduisait, genre c'était sa voiture préférée, mais depuis qu'elle a eu cet accident, justement, elle peut plus la conduire, du coup, elle est traumatisée, du coup. J'entends, mais ma chérie, mais tu me dis que ta mère a elle est diagnostiquée handicapée et elle est Oui, malade. oui.
comment est-ce qu'elle conduisait? Mais là, elle peut plus, tu vois, Il y a pas de depuis qu'elle a eu problème, ses mais comment est-ce qu'elle conduisait depuis un moment? elle conduisait parce que, tu sais, elle a eu son permis depuis qu'elle était toute jeune, du coup, elle avait l'habitude de Il conduire, y a tu pas de vois? problème, mais du coup, elle a été diagnostiquée quand? Depuis combien de temps ta mère perd la tête? Depuis, 2 mois. D'accord, donc ça fait 2 mois et tu es déjà gavée par le comportement Non, bizarre de ta non, mère? non, 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 ce comportement, ça fait longtemps qu'elle l'a, tu vois? Ça Bah, fait depuis qu'elle l'a, tu vois? C'est juste que, voilà, on savait pas et que justement, tu connais, comment ils sont tu connais les Marocains? C'est très tabou, tu vois, d'aller voir un de quel psychologue, un Marocain, ma psychiatre. chérie? J'ai pas capté parce que je comprends très sincèrement, je capte pas. Tu parles d'un père qui t'oblige, tu parles beaucoup de Marocains, d'Arabes, d'Islam, et tu dis que ta mère t'oblige, enfin, perd la tête et tout ça, etc. J'entends totalement. Mais le truc, c'est que tu viens, tu nous dis, là, ça fait 2 mois, l'accident, mais que ta mère est diagnostiquée depuis un moment et qu'elle perd la tête depuis longtemps. Comment pouvait-elle conduire si elle n'avait pas toute sa tête? Mais enfin, c'est pas parce que quelqu'un peut conduire que quelqu'un n'est pas forcément, tu vois? Enfin, tu vois ce que je veux Mais à dire? Ça partir du ça moment où tu as me des comportements qui ne sont pas cohérents, on est d'accord. Des comportements qui peuvent être dangereux et tu es dia Ouais. moi ce que dites-moi, je ne suis pas médecin les gars, peut-être arrêtez-moi, hein. Mmh. Voilà, dites-moi voilà. Mais puisque tu es ça c'est peut-être assimilé à du borderline et autres, comment est-ce que tu peux conduire alors que tu as des comportements imprévisibles? Je sais pas, tu vois, je ne peux pas savoir parce que en tout cas, elle conduisait. C'est clair que, tu vois, il y avait des comportements dangereux, au volant qu'elle tu vois, parfois quand elle s'énervait et que justement elle était, elle débordait et tout, bah, ça faisait que c'était dangereux pour elle de conduire, tu vois? Elle peut pas conduire sans lunettes aussi, mais ça ne l'empêchait pas de conduire, tu vois ce que je veux dire? Genre, Et le rapport avec les lunettes? bah, je te dis juste qu'elle peut pas conduire sans ses lunettes, c'est tout, genre, Mmh, d'accord. OK. J'ai jamais dit que les borderline ne pouvaient pas conduire. oui, mais tu m'as Voilà. dit Non, que, c'est tu pas vois, pour puisque toi. Je ah, parlais aux gens, t'inquiète pas, Artie. Mais voilà, donc en tout cas, tout ça pour te dire, Artie, aujourd'hui, oui. si tu me dis que ça fait 2 mois que ta mère... Oui, à peu près, oui. Parce D'accord. que, tu Mais que vois, t'as genre, grandi quand même avec une maman comme ça? oui, en fait, c'est un sujet très tabou. Tu vois, même moi, Hmm. quand j'allais pas bien, quand j'étais petite, genre, mon père, il voulait pas que j'aille voir un psychologue ou quoi. Genre, ça a toujours été très tabou, tu vois. Du Mais coup, pour ولكن que, هادشي كامل اللي داير بيك وداير oui. حياتك donc il est où le problème j'ai pas capté. Et le problème, je voulais ton avis, Il y a Zahma, pas de tu vois, souci genre, mais فين هو المشكل واش عندك المشكل مع العرب مع l'éducation que tu as eu c'est quoi le problème? bah, le problème, c'est que, tu vois, ma femme, tu vois. Mais ta mère, tu peux pas la comprendre parce qu'aujourd'hui, elle a des comportements qui font qu'elle-même ne se comprend pas. Et les médecins Ouais. t'ont donné un diagnostic. Donc du coup, j'ai pas capté qu'est-ce que tu veux comprendre. J'ai pas compris. C'est ça en fait. Je sais pas, voilà, tu vois, genre, je voulais juste avoir ton avis parce que, tu vois, ça faisait un moment que je Mhm. voulais t'appeler. Et juste, genre, tu vois, genre, c'est clair que j'ai sorti beaucoup de sujets là, tu vois, d'un coup, j'ai essayé de décrire beaucoup de choses et tout, du coup, ça Mhm. allait dans tous les sens et je suis vraiment désolée pour ça, Non, allez. il n'y a pas de souci. Anna, je veux juste une femme. Aujourd'hui, une fille. Tes frères et sœurs, Oui. ils sont où? J'ai deux petits frères, du coup, je suis l'aînée et on vit chez ma maman, du coup, on vit tous D'accord. les quatre ensemble, ouais. Ok. Tes frères, ils sont grands? Oui, mes frères, ils ont 20 et 19 ans. D'accord. Skin, celui qui a 19 ans, il est un peu, il est autiste, voilà. D'accord. Ok. C'est sévère ou ça va? Je sais pas trop, tu vois, parce que il a un retard, tu vois, genre, il a سقط بزاف المدرسة Ouais, et c'est pas grave. du coup, il a eu beaucoup de mal à l'école et tout, à s'intégrer socialement aussi. Du coup, je sais pas si c'est sévère parce que je sais pas. Là, je sais pas. Bon, du coup, il parle, tout va bien, mais juste, voilà, il a du mal avec l'école. Exactement, oui. Il a du mal à D'accord. s'exprimer avec ses émotions. Parfois, les choses, tu vois, le dépassent. Du coup, il s'énerve facilement aussi, mais voilà. D'accord, et du coup, quel est le souci? Enfin, c'est pas un problème, ça, c'est pas un problème. Oui, c'est Tu... pas un souci, je te dis juste, voilà quoi. Ok.
Bah écoute, c'est vrai, ouais, je pense qu'il est peut-être juste un petit peu plus lent que les autres. Mais Oui. c'est tout, c'est pas un... Oui, des troubles autistiques. Du coup, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, pas de souci. Et là, du coup, Alhamdoulilah. qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Moi, moi, je veux juste sortir de chez moi. En vrai, je veux juste me marier Voilà. et, tu vois, genre, je veux juste sortir de chez moi, tu vois, genre, c'est juste ce que je veux faire, quoi. Tu veux خرج من الدار. Mhm. Parfait. Et la seule solution, c'est le mariage. Oui. Ok. Fallait commencer dès le début, ok. خرج من الدار. Avant de nous déposer tout ça pour arriver à je vais quitter la maison et comment je dois faire. C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Parce que là, du coup, tu veux justifier le خرج ديال الدار par une vie chaotique. T'es libre, ma chérie. Tu veux partir راكي كبيرة. Si t'as les moyens, va payer un loyer. Tes frères et sœurs, elle a fait tes frères, ils sont grands, c'est pas des pop-points des bébés. Oui, c'est vrai. Au club bac, t'en as rien à foutre de ce que pense ton père, étant donné que lui, il t'avait dit voile, toi, tu t'es pas voilé, ou khrjti liha, on est d'accord. Oui. Et ouais, mais petit, il est où le problème? Mhm. Mais tu vois, genre, je suis un peu triste parce que je dis, genre, بغيت أمي تحرف بيا, enfin, je sais pas comment dire ça. Je veux que ma mère, elle soit, enfin, tu vois, heureuse avec moi et tout, à mon mariage et tout, mais en fait, je sais même pas si je pourrais l'inviter, tu vois, genre, je sais pas. Pourquoi? Parce qu'elle va te faire honte? Oui, peut-être, sûrement, tu vois, je sais pas, ça m'inquiète, quoi, tu vois. Donc toi, t'as peur que ta mère te fasse honte? T'as dit quoi? T'as peur que ta mère te fasse honte? Mais j'ai peur qu'elle Commence s'oppose, déjà, j'ai ma peur. chérie, par trouver un mari, un gars qui veut se marier. T'en as ou pas? Hmm, sûrement, Non. Est-ce que Inch'Allah. t'en as un ou pas? Oui. Parfait. Et donc, ma chérie, qu'est-ce que t'as dit à ce gars-là? T'as menti? Non, je vais pas mentir, Parfait. c'est tout. Et c'est tout? Donc, Oui. qu'est-ce qu'il a? Il est pas d'accord avec le fait que ta mère soit malade? Non. Parfait. Donc ma mère, même je te le dis, je te le répète encore une fois, elle vient au milieu de la salle et elle chie au milieu de la salle. تخرالية في القاعة. مي. مريضة مي, bonne santé مي, مسطية مي, مهبيلة مي. Oui. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir honte? Dis-moi. Je sais pas, écoute. Parfait. Toi, tu veux partir de là. Tu veux quitter la maison et ta seule option, c'est le mariage, même si je trouve que non. Mais passons. Maintenant, ce gars-là, est-ce qu'il y a un problème avec cet homme-là? Est-ce que peut-être son origine, peut-être son travail, peut-être quelque chose? Je pense pas, non. Parfait. Donc si tu penses pas, hormis ta famille, il est prêt à venir toquer à ta porte? Je sais, je sais pas. Comment ça, tu sais pas, ma chérie? Tiens, tu viens, tu nous fais tout un pataquès pour quitter chez toi alors que tu sais même pas s'il est prêt à te marier? Mais c'est ça que j'essaie de voir, tu vois. J'aimerais bien, moi. Mais ah, on y est. Donc le mec, il t'a pas encore demandé. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait, euh, ça fait 2 ans. Allahu Un an, comme chez lui, Akbar! un an. Un Un an an, et comme chez quelques lui, chez mois. ma mère. Non, un an, oui, quelques mois. Voilà, et quelques mois, قريبة 2 ans. Donc du coup, ce gars-là, il travaille. Oui. Parfait. Depuis combien de temps il travaille? Depuis 3 ans. Allahumma barik. Et il est en Belgique avec toi? Non, il habite à Paris. D'accord, ala barakatillah. Et tu le vois à quelle fréquence? Mm, C'est rare. En fait, je sors jamais de chez moi, je te mens pas. Y a pas- Tu le vois à quelle fréquence? يعني ما كيجيكش بزاف relation distance. Oui, c'est ça. حبيبتي On est لا à distance. ديستانس سوفرانس ملي ما جاش دق على بابك قاودي الاخرى مع الباب. فوالا. سالات مدام. Une pige خيط الزيت الريت. Y a rien à faire, ma chérie. أنا نقولها لك. Je te le dis. Tu rentres. Allô, téléphone. Allô, réseau. Hello. Haba bye bye. Awedo.
Ma chérie, je te le dis, ça sert à rien de te brailler de téléphone. Pourquoi faire? Pour à la fin rien. Prête de piche, pourquoi? À la fin, tu viens, j'ai vécu une enfance difficile et ce que j'entends et je comprends à la c'est pour à la fin vouloir partir avec Wahed Kharaï qui t'a même pas demandé en mariage. Sors toute seule, va habiter toute seule. Tu me dis, moi, j'arrive pas. Ma famille, j'arrive pas. Hiyati, j'arrive pas. Je l'entends et je le comprends. Mais là, pourquoi? Pour aller مع واحد اللي شاد معاك الهضره. حبيبي انا نقولها لك et prends-le. راني je suis plus vieille que toi. Celui qui te veut, il peut. C'est tout. S'il ne veut pas, eh ouais, il vient, il sort حقا je peux pas. قويدو كروشي على مو bloqué bébé. T'es là pour quoi faire? Moi, je suis quoi? Moi, je suis un standard. C'est quoi? C'est Maroc Télécom? On est là, tu m'appelles. Allô, oui? Ça va pas ou quoi? Il veut se marier, viens toquer à la porte. Il veut pas se marier, le bébé le hbeb. J'habite toute seule, solamente. Dis le tracé, personne parle avec moi. Là, je suis là, il y a un gars, il est là pour quoi faire? Tu veux partir? Va prendre ton appart si t'as les moyens, si t'as du taf. Mais toi, t'es en train de te faire former. Tu mets 5 heures à faire des ans de cuisine. Donc déjà, commence par gagner de l'argent. Ensuite, va par de chez toi. Tu vas payer comment l'appartement? Je t'explique. Hein. Il y a pas 36 000 options pour les filles. Hein. Soit tu vas chemar à l'adresse, ça veut dire que tu vas heurter tes affaires comme ça, jusqu'au coude, là, jusqu'à tes aisselles, les manches pour aller jmer al-kharad de-nes. Ou là, sinon, tu vas te retrouver à donner ton père. Il n'y a pas 46 milliards d'options. Moi, je vous le dis. Hein. Là, c'est la vérité. Continuez. Les meufs, elles ont pas 46 options. Hein. Elles n'ont pas 46 options quand elles se retrouvent dos au mur. Ah oui. Vous pensez qu'on rigole, mais quand la fille, elle se retrouve, loyer qui appelle, tout qui appelle, faut payer, faut ceci, faut cela, et du taf, il n'y en a pas, elle va faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand un gars, il va lui dire, oh putain, t'es belle, hein, viens, juste manger avec moi, je te paye un verre. Et en plus de ça, vas-y, je te paye ta facture. Rien n'est gratuit. Attention. Ah, t'as pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, Ntia. Il n'accepte rien d'un homme si jamais même Zouachbek. Alors, chaque chose qui va te donner centime, je te le dis. Chaque chose qui va te donner, chaque chose qui va te payer, va venir à un moment où il va falloir payer la cuenta. Je vous le dis. Le gratuit n'est pas gratuit. À la fin, quand il va passer dans la rue, il va dire mais vas-y, je l'ai tourné dans tous les sens. Il t'a jamais vu à Walp. Il t'a jamais touché, quand bien même une seule fois, il va dire tous les soirs. C'est ça? Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qui va se passer. Yallah. Combien de meufs à qui des gars, elles n'ont pas donné l'heure, elles passent dans le quartier. Elle, franchement, machallah, c'est une meuf bien. Qui est cette pute? Parce que tout ça, tu lui as pas donné l'heure. Oui? D'accord. Voilà, rigolez, c'est la vérité. Rigolez. Ça, c'est ça, ce genre de truc, c'est pas arrivé à là les filles. C'est pas arrivé à là les meufs. Yallah. Oui, elle a raison. Et parce que juste elle a dit non à un Kemé, ou peut-être elle est sortie avec et ça s'est pas fait. Un seul mec dans sa vie, il a ruiné sa vie. Les filles, je vous dis pas de pas sortir avec des gars ou quoi que ce soit. T'as vu, je suis pas, vas-y, je suis pas là en train de vous dire nana, mais préservez-vous au maximum. Mettez des mahrams au maximum. Arrêtez. Soyez smart dans vos têtes. Ne pensez pas qu'un gars qui va vous payer des choses, tout ça, etc., sans contrepartie. Encore ton mari, même s'il vient de vol, laisse ton mari. Tu t'es marié avec, t'as pris un kharaï, mais t'étais marié. Mais elle est عقد على امك. هذا شنو؟ هذا vient شد لي التليفون. Allô, ouais mon cœur, ouais ma vie, ouais nanana. روح قود عليا toi aussi, t'es là en train de donner ton time. Wallah. Oui, ma chérie, fais attention à toi et préserve-toi au max. Il y a quelqu'un qui a dit elle compte laisser sa mère malade seule. Non. Travail ou derrière le moque. En fait, ma vie, toi, je t'explique, Ertien. Ta décision, elle est prise depuis bien longtemps. Voilà. Fais ce que tu as envie. Ta décision, elle est prise. Tu es en train de chercher une excuse. C'est pas pareil. Non, je voulais ton avis juste. Je te le dis, ma chérie, on ne prendra pas
on ne prendra pas la responsabilité. Ça, c'est une décision que toi seul prends. Si كان ta mère vraiment assistée, d'accord, راكي معاها دابا. Oui. Voilà. Mais bon, prends soin de toi et khair, Inch'Allah. Fais attention à toi. Merci beaucoup, Je t'en prie, Habiba. Zine. Merci. Bisous. Bye. Merci. Bisous. Moi, je te dis, après, peut-être c'est moi. Hein. Mais moi, ma mère, t'as vu, je m'en fous. Ma mère, elle est là, elle chie même dans le salon. Je ramasse. C'est quoi le problème? Ma mère, c'est ma mère. C'est et voilà, tu peux pas venir justifier tous tes malheurs, les malheurs de Sophie, pour pouvoir justifier ton départ. Tu veux partir, pars, assume. Assume, il y a pas de problème. Tu me dis, moi, j'ai pas envie, je veux pas vivre, non, non, etc. Je veux partir. Tranquille, pars. Pars. Va-t'en. Tu vois? Mais voilà, moi, pour moi, c'est je suis désolée, non. Faut assumer à un moment donné. Tu fais pas le mois de miel. Non, je fais pas le mois de miel, Habibti. On a du travail, Samirel, ma chérie. احنا le mois de miel décalé. غنخليوكم نتوما تمشيو en mois de miel ولا en année de miel. Et احنا après نمشيو en mois de miel. D'accord? Voilà. احنا c'est pas un mois de miel اللي خاصنا. احنا أنا خصني عام de miel. You know? عام. 1 years de miel. Voilà, on part à DGIR. Est-ce que ta mère a un problème de digestion, Ranel Brown? Non, c'est mon corps, il a un problème de digestion, Rouya, c'est pas ma mère. Mon corps, il parle, il s'exprime. Voilà. Mon corps, il parle, il s'exprime. Il dégazouille. Et voilà. C'est mon corps, il s'exprime. Voilà. C'est tout. Tu vois? Regarde. J'ai beau lui dire chut, ouais, non.